On était parti pour faire une soirée champi, enfin champomy. On était dans une soirée champomy dans un club. C'est pas au bout de 15-20 minutes, il y a l'alarme incendie qui commence à s'allumer, la musique s'éteint, lumière qui s'allume, une odeur de cramé bizarre, la boîte prend feu. Du coup, tout le monde est évacué. C'est vraiment typiquement le genre de truc qui t'arrive que quand t'es foncé. On se tape des barres, tout ça, on sort. On part dans un délire on va visiter sous Champomy. Notre pote il décide de nous faire découvrir la petite ceinture. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des rails abandonnés sur Paris qui font tout le tour de Paris. C'est interdit d'y aller, mais tu peux y aller à certains endroits, et ça te donne une vue un peu surélevée sur Paris, tout ça, t'accèdes à des endroits souterrains, cachés, c'est hyper cool. Du coup, notre poteau, il nous emmène sur la petite ceinture de Porte de Versailles. C'est-à-dire que là, on commence à être pas mal foncé sous Champy, et en fait, il nous dit, ouais, voilà, il va falloir escalader ce portail, et derrière, il y a des rails de train. Tu vois, moi, je suis foncé, je lui dis, mais frérot, t'es sûr, c'est des rails abandonnés, c'est pas un bail. Je vais sur le truc, et... On arrive sur les rails, et là il nous dit, ok c'est simple les gars, il va falloir traverser ce pont. Du coup, lui il marche devant, moi je marche derrière. Et en fait, entre les morceaux de bois des rails de train, il y avait des trous. Et mec, moi j'étais en mode méga focus, je me dis, gros, c'est vraiment pas le moment d'avoir une hallucination où genre le barreau il est décalé, tu passes à travers le trou, parce qu'en fait, on passait au-dessus d'une route, on était genre à 5 mètres au-dessus d'une route. Du coup, si tu traverses le pont, t'es dans la merde de ouf. Vas-y, je me dis, c'est quoi? Focus, j'avance, ça le fait. Je traverse le pont, et là on se retourne, et là, on voit notre pote tétanisé au milieu du pont, en mode « Les gars, je vais pas pouvoir y arriver, je vais pas pouvoir y arriver !» Sauf qu'en fait, la scène, elle est trop ridicule, parce que nous, on était sur la terre ferme, on avait passé le pont, et tu vois ton pote, genre à 5 mètres de toi, en train de trembler, en train de regarder un trou, en mode « Les gars, ça va pas le faire !» et tout. C'était trop ridicule, on se fout de sa gueule, tout ça. On le motive un peu, il arrive à traverser le pont. Là, on était dans un mood d'aventure, de quête. Tu vois, quand tu dois capturer un donjon, c'était pareil. Et chaque étape était une épreuve. Le pont était une épreuve. On l'a passé, on passe à la suite de l'aventure. Et genre, en gros, le plan, c'était d'aller au but de Chaumont. Du coup, on marche. Et là, face à nous, il y a un tunnel de, je pense, 50 mètres de long, tout noir. Et juste au bout, on aperçoit un petit point blanc, c'est la sortie du tunnel. Il faut savoir qu'il était genre 3 heures du mat, on est en plein crackland, là où les gens prennent du crack. Le pote nous dit, les gars, là je vais être sérieux 5 minutes, ça va être un peu chaud le tunnel, tout ça, là il y a peut-être des gens qui prennent du crack, tout ça, soyez sérieux. Et en gros il nous dit, il va falloir qu'on passe ce tunnel. Et en fait, pour moi, c'est comme si on marchait vers l'enfer. Et on était dans un film d'horreur, et c'était le moment où le mec il dit, ça te dit d'aller voir là où il y a le psychopathe? C'était exactement ça. On allait vers la mort. C'était terrifiant. Il était en mode, ouais, les gars, au calme, ça va le faire. Au pire, les craquettes, c'est des mecs trop défoncés. Il suffit de prendre un petit caillou, tu leur jettes dessus et ils tombent, tu vois. Moi, dans ma tête, les craquettes, c'est des zombies. Alors, si je voyais un craquette, c'était un zombie, tu vois. Là, il commence à me rush, il va vouloir m'attaquer, tout ça. Donc, on commence à traverser le tunnel et dans le tunnel, il y avait plein de bordel, des jouets, des trucs cassés. Je me rappelle, il y avait des poupées, des trucs comme ça et tout. Il y a un ballon de foot et là, ça commence à partir en couille. On commence à faire à moitié un foot dans le tunnel en mode ça shoot dans la balle, tout ça. On commence à crier. Et sauf que là, j'entends, wow, c'est pas fini ce bordel! Je tourne ma lampe torche dans le tunnel et là je vois qu'il y a un campement. Mais genre il y a un énorme campement, les gens ils dorment en gros sur le côté du tunnel. Et là on les a réveillés, tu vois. Et là dans ma tête, on a réveillé les zombies. Du coup, on se met à courir sa mère comme ça dans le tunnel en mode... complètement fondé sous champi. On traverse le tunnel, personne nous suit. Et pareil, gros, on avait passé une épreuve. Et là, c'était vraiment une épreuve vraiment violente. Genre, c'était vraiment traumatisant comme truc. On était en mode, ok, on l'a fait, tout ça. La quête peut continuer. Et là, on se retrouve dans ce putain de parc qui est énorme, hyper stylé, de nuit. On explore, moi, j'étais jamais allé. Et en gros, tout en haut du parc, il y a un espèce de point culminant qui te donne une vue hyper dégagée sur Paris. Et on a aperçu, du coup, le lever du soleil tout seul dans le parc fermé. C'était une putain d'expérience. Et genre vraiment c'était un moment hyper mystique, hyper beau. Et la réalité, je me suis dit putain mec, mais comment j'aurais kiffé te donner 20 balles pour cette visite plutôt que de payer 20 balles et aller dans une soirée éclatée. Genre j'ai trop kiffé mon moment. Bref, du coup, morale de l'histoire, visiter des endroits sous Champy, c'est super marrant. Non, c'est pas une bonne morale. Morale de l'histoire, la vie est une longue aventure. Non, je sais pas de... Si tu kiffes Stupid Time. Mets un petit like, abonne-toi, mentionne ton chien, t'as capté. Cette fois, concept, c'est vous qui choisissez la prochaine histoire. Il y a 3 histoires. L'histoire du télésiège, l'histoire Mr. Shit ou une autre expérience sous Champomy. Je vous laisse choisir. Peace!